Bienvenue à chacun pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, dans cette série de chrétiens qui se préparent pour être des réponses dans ces temps de crise, on va parler un petit peu santé. Pour ceux qui ont suivi l'école de Buissonnière depuis plusieurs mois, vous avez vu, il y a pas longtemps, on a interviewé un chercheur qui nous a parlé du microbiote. C'était passionnant et ça nous a donné des pistes d'hygiène de vie à redévelopper. Et aujourd'hui, nous sommes avec Damiano. Bonjour Damiano. Salut. Alors, Damiano, toi, tu es ergothérapeute, spécialiste dans les problèmes de dos, Oui, et aujourd'hui, tu es aussi entrepreneur. exactement. Alors, est-ce que tu vas nous donner toute une série de choses à mettre en place le jour où on sera dans une crise? Non, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il est important qu'on soit équilibré, déjà pour être en santé, et c'est le Oui, message qu'on fait passer à tous nos patients. ouais. Et potentiellement, pour moi, c'est la meilleure préparation pour le jour qu'il va falloir faire des choses différentes de ce qu'on fait tous les jours, mais on sera prêt. Et je pense vraiment qu'il y a des choses à mettre en place aujourd'hui pour être en santé demain, pour pouvoir accomplir ce que le Père nous demande de faire. D'accord, super. Et du coup, concrètement, tu parles d'équilibre. Qu'est-ce que c'est pour toi avoir un équilibre de vie? En gros, nos patients qui viennent et qui ont mal au dos, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'ils ont souvent des fausses croyances. Et Mhm. ça, on le voit à tous les niveaux, à quel point ça peut être délétère. Et une fois qu'on les a réassurés, qu'on a mis à jour leurs croyances, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de reprogrammer autant les muscles que le dos. Le plus important, une fois qu'ils ont fini le traitement chez nous, qu'ils vont mieux, on leur dit dès le début, c'est de mettre en place une bonne hygiène de vie où il va falloir prendre soin de son corps, âme et esprit. On le dit très ouvertement comme ça, avec des schémas. Mhm. Ça permet d'ouvrir la discussion parce qu'on voit des milliers de patients. Hein. Donc, quelque OK. part, on n'est pas dans un mode je traite que des chrétiens, etc. Au contraire. Mais pour prendre soin de son corps, scientifiquement, il y a des choses qu'on sait maintenant. Et on fait une différence entre je prends soin de mon corps et je l'utilise. Et D'accord. beaucoup de mes patients n'ont pas compris ça. C'est-à-dire que pour eux, faire de l'activité physique, c'est prendre soin du corps. Indirectement, oui, mais c'est plutôt utiliser le corps. Et D'accord. derrière, au niveau de prendre soin du corps, mais il y a faire un peu de renforcement, donc une activité plutôt musculaire. On va casser du muscle consciemment. Il y a aussi prendre soin de sa souplesse et sa mobilité, mais il y a surtout bien manger et bien dormir. Et D'accord. quelque part, c'est intéressant parce que si on fait de l'activité type renforcement, on parle beaucoup de pilates maintenant, ce genre de choses, et qu'on ne dort pas bien, on ne mange pas bien, ça ne sert à rien parce que vous allez au pilates pour casser du muscle Mhm. consciemment. Et derrière, c'est avec une bonne alimentation, une bonne nuit de récupération qu'on va être en santé. Donc ça, c'est déjà des basiques que beaucoup de mes patients n'ont pas, si on Ouais. parle du corps. Et du coup, une question qui me vient là, en t'entendant parler, j'ai l'impression que tu es en train de me dire que c'est pas parce que je vais courir tous les jours que je suis en train de prendre soin de mon corps. Pas du tout. L'activité cardiovasculaire, pour nous, on l'a plutôt mis dans la tranche santé mentale. Euh, D'accord. Prendre soin Pourquoi? Parce que les évidences scientifiques maintenant sont claires. La nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Donc, c'est magnifique quand on découvre la création, qu'est le corps humain, qu'on a été créé pour bouger. Et qu'en Mhm. fait, il y a besoin d'une musculature pour soutenir ce qu'on a à faire. On doit prendre soin d'elle, mais que l'activité cardiovasculaire est essentielle. Et c'est pour ça que courir, c'est utiliser l'outil, mais parce que vous allez générer des hormones, une chimie naturelle qui est la meilleure pharmacie du monde, à part ça. Hein. L'activité physique, maintenant, c'est déterminé, c'est le meilleur antidépresseur au monde, régulateur hormonal, mais c'est clairement la nourriture du cerveau, meilleure prévention d'Alzheimer, c'est l'activité physique, etc. Donc voilà, mes patients, parce qu'ils ont des douleurs, peuvent plus intégrer l'activité physique qui leur permettait d'avoir une certaine santé mentale. Mhm. Donc, nous, on fait vraiment la différence et une fois que nos patients comprennent ça, on fait OK. Et surtout parce que ce n'est pas forcément le même dosage. On pourra en parler certainement après de comment chaque semaine, Mhm. l'activité physique cardiovasculaire, ce n'est pas la même chose que le renforcement. Et Mhm. c'est là qu'il y a une différence à faire. Et du coup, si on rentre un peu dans le concret, est-ce que tu pourrais nous amener dans des exemples ou pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça serait, avoir une bonne hygiène de vie? S'il y a besoin d'un cobaye, pose-moi des questions et je ne sais pas comment tu veux faire. Au niveau de l'hygiène de vie, si on part par le corps, euh, l'activité type renforcement, c'est vraiment chaque semaine trouver chacun son activité qui passe dans son emploi du temps avec la motivation qu'il faut pour un peu consciemment casser du muscle. Et là, on parle beaucoup de gainage, de pilates, ce genre de choses, parce qu'on sait qu'on doit être en mode plutôt conscience corporelle
Ce qui fait que si vous faites des abdos devant la télé, ce n'est pas du tout la même utilité que si je suis posé, concentré, que je suis à pieds nus, je travaille mon équilibre, ma conscience corporelle, mon contrôle moteur. Ce sont des caractéristiques qu'on a besoin, qu'on va trouver. Et ça, 1 à 2 fois par semaine, c'est intéressant. Nos patients, certains vont aller dans des fitness, d'autres vont faire ça online, d'autres vont faire ça à la maison. Nous, on sert un peu de préparateur physique, aider les gens à trouver leur modalité, mais on sait très bien que ce qu'on enseigne à nos patients, durablement, ils ne vont pas le faire. Et c'est là le problème de l'hygiène de vie, c'est que derrière, il y a des notions de discipline. Mhm. Et ça, c'est la meilleure préparation, c'est d'être discipliné dans peu de choses, Ouais. qui est une activité de type renforcement régulière. La souplesse et la mobilité, ça dépend d'où vous partez. Si vous êtes raide comme une baramine, il y a du boulot. Moi, honnêtement, je n'entretiens pas beaucoup ma souplesse parce que le fait d'être physiquement actif l'entretient déjà un petit peu. Ouais. Au niveau du sommeil, les recommandations, c'est assez simple, hein. C'est 7 heures, ce serait bien. Mhm. Moins, c'est prouvé que ce n'est pas top. Beaucoup plus, c'est prouvé que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais là où c'est très compliqué, c'est qu'il faut dormir 7 heures de qualité. Donc, en gros, passer quand même 8 heures au lit Mhm. et avoir des cycles du sommeil qui font qu'on se régénère vraiment. Mhm. Et c'est là que c'est un vrai challenge et qu'il faut indirectement être aussi en santé mentale si on veut bien dormir. C'est pour ça que c'est plus possible de dissocier ces 3 étages-là. C'est assez fictif, mais pour nous, on dit que c'est des relations différentes. Et en tout cas, pour prendre soin du corps, ce serait ces basiques-là chaque semaine qu'il faudrait mettre en place, tout en ayant un peu de la bienveillance avec soi-même. C'est-à-dire que c'est impossible de faire ça chaque semaine. La Mhm. semaine parfaite que je préconise à mes patients, je la fais, allez, 2 fois par année, 2 semaines par année. Le reste du temps, c'est l'art du compromis. Et en Ouais. fait, quand on déculpabilise les gens avec ça, puis qu'on leur dit, c'est pas grave si une semaine vous n'arrivez pas, mais essayez chaque semaine de faire ça, Mhm. je pense que c'est là qu'on rentre dans cette discipline, qu'on se rend compte que chacun de nos basiques, on en a besoin et que malheureusement ou presque heureusement, on a été créé comme ça. Et que si on ne donne pas chaque semaine la bonne dose à son corps, la bonne dose à son cerveau, et potentiellement on n'entretient pas chaque semaine cette relation avec Dieu, je pense que chacune de ces relations perd un peu en qualité. C'est rarement grave, hein, si pendant une semaine vous ne faites rien. Ouais. Tout comme si pendant une semaine vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Mhm. Mais longtemps, vous allez commencer à sentir les effets. Ok. Et indirectement, c'est un peu comme ça qu'on voit cet équilibre de vie. Mhm. On pourra revenir sur le corps, mais j'avais envie de passer un petit peu à cette partie sur l'âme. Oui. Tu nous as dit que ces exercices physiques avaient un impact sur le cerveau. Oui. Euh, et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les interactions avec l'âme? Oui, c'est vrai qu'on a toujours on a cette expression, j'en ai plein le dos, mais est-ce qu'elle a un fondement, cette expression? Totalement, et grâce à ce qu'on a découvert sur les fascias. Les fascias, ce sont les gaines autour des muscles. En gros, si vous prenez un muscle comme une saucisse, la chair va être le muscle, le boyau va être le fascia. Et en fait, les fascias, ce sont des fibres de collagène qui, quand elles vont bien, sont imbibées de plein d'eau et coulissent bien l'une sur l'autre. Et en Ok. fait, quelqu'un qui a mal au dos va avoir ses fascias, il a un trouble de la coordination, ça ne travaille plus bien ce dos, il bug un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que le stress, cette vie qui va à fond, etc., ça a été prouvé que ça vous générez de la chimie, cortisol, plein d'autres choses, et qu'en fait, cette chimie va contracter vos fascias. Ok. On ne fait pas ça avant. Et du coup, ça fait que l'expression j'en ai plein d'eau, elle a plein de répercussions. C'est pour ça que nos patients, on va souvent discuter avec eux de qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est l'impact de votre mal de dos, ça c'est la spécificité de l'ergo, et indirectement, souvent, ah oui, mon travail c'est compliqué, la maison c'est compliqué. Ok, c'est votre dos qui paye, c'est votre corps qui paye, mais c'est Mhm. pour ça que la santé mentale et prendre soin de son âme, c'est cette relation avec moi-même, de passer du temps avec moi-même, d'être en relation avec les autres, et en même temps, ça demande certains basiques. Et si on revient en basique, ben, clairement, l'activité physique, pour toute la chimie positive qu'elle peut donner, mais paradoxalement, dans notre pyramide corps, âme, esprit, on parle aussi au niveau de la santé mentale, on met le social, donc les Mhm. relations avec les autres. Ça a été prouvé, hein, de plus en plus de psychiatres, par exemple, ils vont faire une prescription à un chien, parce Mhm. que ça a été prouvé que c'est vraiment un impact très positif. Et le travail. Et ça surprend souvent mes patients, parce qu'ils me disent, mais le travail est bon pour la santé, vous rigolez. Et en fait, ça a été prouvé comment? Chez les chômeurs de longue durée, par exemple. Ok. Que là, l'état de santé global, hein, est moins bon, mais surtout parce que travailler, ça donne un rythme.
ça donne un statut social au-delà de payer les factures. Mais ça, c'est très utile et surtout chez les gens qui ne l'ont pas. Tous les aspects négatifs du travail, c'est intéressant, les évidences sont assez claires, c'est tous les aspects psychosociaux. Donc, le manque de reconnaissance, etc., etc. Tout ça, on sait que c'est plus délétère que, par exemple, un job physique. Ça n'a pas été du tout prouvé que maçon, bûcheron sont des jobs dangereux pour le dos. Au contraire. C'est vrai? C'est vraiment, oui, pas du tout. Il n'y a rien de dangereux pour le dos, hein, à part ça. Il n'y a aucun mouvement qui est faux, rien qui est faux. Sinon, on n'aurait pas été créé pouvant faire tout ça. Et du coup, ça, c'est des fausses croyances qu'on doit enlever chez nos patients. Mais surtout, tout le monde pense que c'est un job trop pénible. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le seul facteur de risque, tout sexe confondu, tout âge confondu qui a été identifié, c'est travailler plus que 55 heures par semaine. D'accord. Et ça, c'est très intéressant dans une logique plus grande parce que ça prend du temps. Et en fait, être équilibré, c'est prendre du temps pour chacune de ces relations. Et quand on travaille plus de 55 heures par semaine, c'est compliqué. Mais en fait, ça va vite de travailler plus de 55 heures par semaine. On est maman active, il y a plein de jobs qui nous amènent à travailler beaucoup. Aussi parce qu'on est une société, et je pense que c'est la même chose chez vous, où quelque part, on est très vite défini par ce qu'on fait. Et jamais rencontré, j'arrive dans un bar, deuxième question que je te pose après prénom, c'est tu fais quoi? Ouais. Comme si ça me définissait. C'est assez intéressant parce que c'est culturel. Vous Ouais. allez en Afrique, c'est pas du tout ça qui te pose comme question. Tu penses qu'ils te demandent quoi en Afrique? Je sais pas. Pourtant, j'y suis allé, mais je m'en rappelle pas. En gros, et dans d'autres pays, ils vont dire tu connais qui? Parce que tu es défini par ton réseau. Qui tu connais, pas qu'est-ce que tu fais. Alors que souvent, tu dis ah, moi je suis médecin, ça doit être super. Il y a plein d'amis médecins que j'ai pas envie, plein de connaissances médecins que j'aurais pas envie que ce soit des amis, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette logique de travail. Et en fait, la majorité de mes patients qui ont mal au dos, une fois que le médecin il a écarté une cause spécifique, parce que ça existe quand même, hein, qu'il faut traiter, c'est très rare, 5 à 15% des cas, c'est souvent un déséquilibre de vie. Ouais. Et où on travaille trop. Et en fait, ces crises qu'on a c'est là, nous, on le voit maintenant, on est en train de payer ça, parce qu'on voit des patients qui ont été encore plus déséquilibrés. Et je pense que la crise a été un révélateur, et je pense en ça, elle peut être positive, de ton déséquilibre de vie. Parce que si tu étais équilibré, tu passais n'importe quelle crise à peu près comme il faut. Et là, ça a enlevé le travail à beaucoup de gens. Ça a enlevé du temps, ça a généré des angoisses, ça a généré plein de choses qui font que ça a fait. En France, vous avez été confiné, mais en Suisse, on n'a jamais été confiné. On a toujours pu faire l'activité physique. En gros, les Suisses ont pris 7 à 8 kilos pendant le Covid. Donc, tu vois, c'est la preuve que, alors qu'on pouvait faire, on n'a pas fait pour plein de déséquilibres de vie. Et c'est pour ça que la santé mentale, pour nous, c'est ces basiques-là. C'est discipliné dans des actes. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'action. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'épître de Jacques, où quelque part, tout comme un corps sans la foi est mort. Quelque part, non, le corps sans l'esprit, pardon, tout comme la foi sans les actes l'est aussi. Et indirectement, il faut être discipliné. Chaque semaine, pouvoir faire ta dose de basique. Et c'est là que c'est un énorme challenge. Donc, on a parlé du corps, on a parlé de l'âme, et tu m'as dit que tu parlais à tes patients de la relation à l'esprit. Tu peux nous en dire plus? C'est plus que de la relation à l'esprit, parce que voilà, on fait attention dans le médical à pas forcément faire de prosélytisme, même si je suis dans une pratique libérale, je suis dans mes cliniques, je fais un peu ce que je veux, donc je ne suis pas très quelqu'un de laïque, on va dire ça comme ça. Mais indirectement, on leur dit que c'est 3 relations différentes. Okay. La relation à ton corps, tu dois en prendre soin. Comme chrétien, moi, ça me parle beaucoup, c'est le temple du Saint-Esprit, donc indirectement, si tu ne prends pas soin du temple, c'est compliqué que le Saint-Esprit trouve une maison bien rangée et tout en ordre. Et indirectement, ton âme, c'est ta relation à toi-même, etc. et aux autres. Et l'esprit, ben voilà, comme chrétien né de nouveau, ça paraît une évidence que ben voilà, tu as la chance, tu as la grâce d'avoir ce Saint-Esprit qui vit en toi, mais encore une fois, ce n'est pas gagné. Et tu dois passer du temps avec lui pour qu'il fasse en sorte que ton âme s'apaise, la rende un peu docile et que ça se traduise par des actes au niveau du corps. J'ai mis beaucoup de temps, moi, comme chrétien, à comprendre que j'étais un tiers saint comme le Saint-Esprit et que j'avais déjà tout et que j'avais rien d'autre à faire que ça, mais que ça prendrait toute ma vie, je pense, à faire en sorte que
mon âme, elle soit sereine, tranquille dans un monde qui ne l'est pas du tout, Mhm. et que ça se traduise chaque semaine par des actes au niveau de mon corps. Ouais. Et du coup, nos patients, bah, c'est souvent un prétexte pour dire qu'est-ce qui vous ressource. C'est intéressant parce que scientifiquement, ça a été prouvé que quelqu'un qui a une pratique spirituelle, c'est pas très bien décrit quoi, comment, hein, mais la prière, etc., ont un cerveau en meilleure santé que ceux qui ne l'ont pas. Mhm. Même plutôt bien, hein. Et c'est de nouveau un petit clin d'œil du créateur pour dire, OK, comme vous êtes souvent en relation avec moi, vous êtes plus en santé. Mhm. Et voilà, après, chacun, il trouve cette relation et c'est souvent un prétexte pour discuter. C'est une occasion de partager avec des chrétiens qui ont, et c'est normal, hein, à cause de leur douleur, des fois perdu un peu cette relation. Et après ça, Mhm. c'est normal. Quand tu as très mal au dos, ben, c'est dur d'être bien pour être en relation avec Dieu. Mhm. Et en même temps, cette relation, elle est source d'espoir, source de tellement de choses qui te permet d'avancer. Mais voilà, c'est souvent un prétexte. Puis si les gens n'ont pas ou creusent pas, ben voilà, c'est pas à nous de semer cette graine-là ce jour-là. Puis voilà. Clair. Moi, ça me parle beaucoup, ce fait que tu ne sépares pas les choses. Enfin, tu vois les interactions entre les différentes choses. Et puis, on a souvent notre. Alors, on va peut-être changer un peu de sujet, mais on a souvent cette dichotomie dans nos vies de croyants entre le monde du travail et puis notre foi. Et puis, si je comprends bien, donc toi, tu es entrepreneur, tu as plusieurs boutiques, ça fonctionne bien, ça va même se décupler dans les années et les mois qui viennent. Et est-ce que tu crois que le fait que tu gardes cette unicité, cette unicité dans ta vie où tu ne sépares pas les choses, est-ce que c'est une source? Ben, déjà, je pense que il faut une certaine humilité. Je n'aurais pas pu faire un quart de ce que j'ai fait si je ne bossais pas avec lui. Hmm. Et ça, c'est un peu l'entrepreneur, c'est des dons. Moi, je suis fait pour faire ça et il me donne des idées, il me fait ça. Mais ce qui était très intéressant dans ce développement spirituel qui amène à un peu plus de sagesse, etc., c'est que moi, je suis capable de faire par mes propres forces. Beaucoup. Hmm. Beaucoup, parce que j'ai des semaines à 80 heures par semaine et puis que c'est possible et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est intéressant parce qu'il m'a fait faire de plus en plus de grandes choses pour me montrer que je ne pourrais plus faire Hmm. tout seul. Et qu'en fait, j'avais besoin de m'entourer des autres Ouais. et que j'avais encore plus besoin, via les crises qu'on a passées, parce qu'on a lancé une énorme clinique au début du Covid. Donc, autant vous dire qu'au niveau finance, etc., ça a vraiment été un vrai challenge pour ma foi. Mais en même temps, on sort maintenant de cette crise, ça a été source d'opportunités. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui change le chrétien qui est bien dans ses baskets, c'est qu'il voit la crise et il dit, OK, le monde est en crise et potentiellement s'arrête et stresse. Et nous, on ne pouvait pas parce qu'on venait de se lancer. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette crise? Donc, on a bossé et on a développé. Notre entreprise sort de cette crise d'une manière beaucoup plus performante que s'il n'y avait pas eu la crise. Mais Mhm. en même temps, ça m'a vraiment euh, affermi dans ma foi parce que j'ai plus que jamais besoin de lui parce que ce que je fais est trop grand et me dépasse moi. Et Mhm. en même temps, voilà, je pense que le plus important, c'est que chacun reconnaisse les dons qu'il a reçus. Et Oui. après, le fait d'être équilibré corps, âme et esprit, pour moi, c'est aller chacun dans les plans parfaits qu'il a pour Hmm. nous. Et c'est un prérequis. Et paradoxalement, moi, étant un expert de l'équipe de vie, je suis quelqu'un qui sait très bien tricher avec moi-même. C'est-à-dire que je sais combien d'heures minimum je peux dormir, tricher un peu, etc. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours des retours du bâton dès qu'on joue un peu avec ça. Et le futur, pour moi, c'est aller vers plus de sérénité tout en continuant à faire plein de choses. Et voilà, cette relation, moi, l'entrepreneuriat me l'a développé, mais j'ai mis du temps aussi parce que souvent dans les milieux chrétiens, on se dit, OK, travailler pour Dieu, ça veut dire être pasteur, ça veut dire avoir ce genre de choses. Et Hmm. moi, il m'a vraiment révélé que mes talents n'étaient pas là, Ouais. que je dois tous les jours être de la lumière pour mes prochains et faire en sorte que quand ils viennent chez nous et qu'ils sont avec nous, et j'ai pas que des collaborateurs chrétiens, tu vois, ou qui ouvertement peuvent le dire, mais ils savent que l'ADN du fondateur, il est là. Mhm. Et fait beaucoup pour qu'on puisse être de la lumière et indirectement d'être scientifique et d'être carré sur les dernières évidences scientifiques, etc., fait en sorte que on est déjà bon pour la majorité des gens, mais pour être thérapeutique, en tout cas dans à peu près toutes les pathologies chroniques, c'est la relation que Hmm. vous créez avec le patient pour le faire changer. Donc oui, moi, maintenant, je suis assez conscient de ce que je suis en train de faire, ce qu'il me demande de faire. Et aussi parce que je travaille avec lui, je stresse moins. Parce que ce qui arrive devant nous est potentiellement stressant. Hmm. Mais non.
on va prendre une chose à la fois et c'est mieux de bosser avec lui que sans lui. Ce que j'apprends et que je peux partager à certains de mes patients et d'autres le vivent ou pas, mais ça, c'est leur histoire. Hmm. Alors moi, mon travail, c'est de poser des fois les questions qui sont un petit peu dérangeantes. Oui. Et du coup, tu me parles d'équilibre et en même temps, tu parles que dans tes cliniques, le corps, l'âme, l'esprit sont pris en considération. Et est-ce que tu n'as pas peur justement que ça soit l'occasion pour, je ne sais pas moi, par exemple, des collègues à toi qui ne seraient pas chrétiens, d'apporter une autre spiritualité ou voilà, ou d'avoir des patients qui arrivent avec leur spiritualité et qui seraient en désaccord avec ta foi? Est-ce que tu souhaites voir développer? Oui, alors après, c'est intéressant parce que c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on doit aller dans un coaching aussi spirituel? Dans le Mhm. sens qu'on est des pros du corps, on fait le lien entre psychosocial et corps parce que scientifiquement, il y en a trop. Puis la majorité des bugs chez nos patients, ils sont là. Mhm. Et en même temps, la spiritualité est quelque chose de très tabou, il ne faut pas trop en parler, etc. Et devenir coach spirituel dans le médical, c'est compliqué parce qu'on a Mhm. eu accès de différentes choses. Nous, on a fait le choix de dire que c'est trois relations différentes. Les collaborateurs se sont à l'aise de parler de ce qu'ils maîtrisent. Ils savent que je suis chrétien et plutôt bien allumé, donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et Mhm. que indirectement, c'est des sujets pour discuter. Ouais. Et que quelque part, on n'a pas envie d'aller dans ça. J'ai des amis médecins qui ont, par exemple, ouvert leur cabinet à la prière et qu'il y a des groupes de prière qui peuvent être faits. Mhm. Nous, on ne s'est pas senti appelé à ça parce qu'on voit déjà énormément de monde et que cette image chrétienne, honnêtement, on fait ça. Des fois, elle fait arriver un peu des chrétiens paradoxalement pas très bien équilibrés non plus. Et ça, Mhm. j'en vois beaucoup. Et Ouais. quelque part, voilà, moi, je sais que ça, c'est mon ministère professionnel. J'ai un ministère familial où j'essaie d'être un bon père de famille et que je sais qu'il va m'amener à faire des choses plus pour son royaume à lui, Ouais. avec des idées de création de fondations, d'aider des gens autrement, etc. Et du coup, moi, je suis déjà assez content d'être bien dans mes baskets pour être le directeur de plusieurs cliniques et pouvoir échanger librement avec ça, et j'ai aucun Mhm. problème. Ouais. Mais quelque part, je stresse pas trop, et aussi pour ça, je sais qu'ils bossent avec nous et que Mhm. indirectement, j'ai envie d'être dans l'amour d'un frère musulman qui vient et qui me dit, ben, moi, ça me fait du bien. Je fais, ben, tant mieux, moi, je suis chrétien et pareil, je comprends. OK, Mhm. nickel. Et puis, ça s'arrête là. Ouais. Du coup, voilà, on essaie vraiment d'être dans le non-jugement et d'être dans cet amour-là. Et souvent, les gens, ça les questionne à terme si on fait des longs parcours. Et il y a des gens, des patients qui sont devenus après des amis que j'ai amenés à la fois parce qu'il y avait une relation qui était construite autrement et Ouais. qu'en fait, ils ont vu un équilibre, ils ont vu de la lumière autrement et ils Mhm. se sont dit, ah, ça m'intéresse ce qu'il me raconte là. Puis voilà. Alors, encore une autre question. Comme je ne crois pas au self-made man, est-ce que tu voudrais bien nous partager un petit peu comment tu as été entouré? Parce que j'imagine que tu t'es pas lancé que toi tout seul avec Dieu dans ce grand problème, dans ces grands défis. Il y a dû y avoir du monde autour de toi, peut-être ton épouse, peut-être des amis, peut-être des organismes. Est-ce que tu pourrais nous en parler aussi? C'est super intéressant parce qu'un passage que j'aime beaucoup dans les proverbes, c'est de s'entourer de beaucoup de conseillers. Ouais. Et que quelque part, Dieu, pour faire éclore les talents qu'il m'avait donnés, il m'a vraiment entouré. Il Mhm. m'a donné les bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est vraiment beaucoup de reconnaissance que j'ai. Donc, je partage ton avis que personne ne peut se faire tout seul, peu importe ce qu'il fait, hein. Même juste être une bonne mère, euh, une bonne épouse, etc. C'est déjà énorme, il faut être entouré. Et en gros, il m'a donné des talents qui est de beaucoup travailler, qui est d'avoir un cerveau qui marche plutôt bien à faire des liens, Mhm. qui a cet esprit et en lien avec, avec un profil de personnalité où je suis vraiment orienté sur atteindre l'objectif, des choses comme ça qui font de moi cet entrepreneur. Et après, j'ai toujours beaucoup discuté de mes projets. Et Mhm. là, c'est intéressant, c'est mon DRH, directeur des ressources humaines, est un ami qui, c'est mon voisin, et autour de plusieurs apéros, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Lui, il est cadre dans une grande entreprise. Mhm. Et du coup, je fais, mais c'est trop bien ce que vous avez développé chez vous. Moi, j'ai pas ça dans le médical. Pourquoi je Ouais. pourrais pas avoir? Et du coup, il a rejoint l'entreprise à 10%. Et du coup, parce que j'avais vraiment des besoins, je crois beaucoup qu'il faut prendre soin de l'humain dans l'entreprise. C'est le nerf de la guerre, hein. Et que, Mhm. quelque part, nos valeurs, et ça, c'est la première chose qu'on a fait, par exemple, dans l'entreprise, c'est poser nos valeurs.
Ouais. Et elles sont, si tu les lis, très orientées chrétiennes sans forcément le dire explicitement. Parce Hmm. qu'on ne voulait pas que nos collaborateurs se sentent mal à l'aise avec quelque chose comme ça, mais c'est très clair. Et on a tout construit autour de ce socle. J'aime bien l'histoire de la pierre angulaire, etc. Mais c'est vraiment ça. Hmm. Du coup, on a construit et petit à petit, ça s'est greffé. Il y a eu besoin à un moment de finances et c'est un ami qui est entrepreneur chrétien qui m'a dit, j'ai un fonds d'investissement, c'est un ami chrétien qui fait ça, discute avec, j'ai Hmm. discuté, ça s'est fait. Et voilà, c'est vraiment l'émulsion qui fait qu'il rencontre, nous fait rencontrer les gens et il vous fait rencontrer les bonnes personnes pour atteindre ces projets. Ouais. Et c'est vraiment ça que j'ai remis en disant, OK, voilà, tu m'as donné cette vision-là. Il ne m'a pas tout donné, il m'a donné un petit bout, hein. Et quelque part, pour faire ça, je te mets les bonnes personnes. Hmm. Si on est bien avec lui, ça nous confirme si c'est les bonnes ou pas. Parce que des fois, on veut faire avec notre chair, hein. Puis bien sûr, on veut ouvrir des portes que lui, il est fermé. Surtout que moi, j'ai la capacité de les défoncer, les portes. Donc, quelque part, si lui, il l'a fermé 3 fois, j'y vais. J'ai Hmm. appris que je devais ne pas y aller. Et il nous envoie les bonnes personnes pour faire les bonnes choses si on sait quand c'est clean. Et Ouais. quelque part, ouais, ça, c'est. Il ne vous fera jamais faire des choses plus grandes que vous sans vous équiper déjà vous, Hmm. mais vous mettre autour de vous les bonnes personnes. Et comme tu le disais très justement, avoir un bonne équipe familiale. Mon entreprise, mon épouse est également ergothérapeute. Hmm. Elle a rejoint l'entreprise, mais elle s'occupe extrêmement bien de notre magnifique famille puisque je travaille beaucoup. Et en Hmm. fait, j'aurais jamais pu faire un quart de ce que j'aurais fait si elle n'avait pas été vraiment dans ce que elle est son expertise extrêmement performante aussi. Donc, Ouais. c'est une réussite familiale, c'est une réussite de tout un team. Et encore, la réussite, il faut la mesurer à ce qu'elle est vraiment. Et en Mhm. fait, voilà, il m'a beaucoup travaillé, moi, le Seigneur, sur ça sert à rien que tu sois un entrepreneur à succès si tu n'es pas un bon papa. Ouais. Et si quelque part, tu n'es pas en relation avec moi. Ouais. Parce qu'il m'a beaucoup travaillé sur ça en disant, tu sais, moi, je t'aime, peu importe ce que tu fais. Hmm. Et OK, par contre, tu me demandes quand même de faire ça. Oui, je t'ai équipé pour. OK. Hmm. Et du coup, c'est quand même à moi de le faire. C'est la même chose si on en revient aux patients. C'est à toi tous les jours de faire ton équilibre de vie. Mais oui, tu ne peux pas te faire tout seul. Hmm. Et tu nous as dit que, donc juste au début du confinement, tu étais en train de lancer une grosse clinique. Et puis en aparté, tu m'as dit qu'il y avait, tu avais plein de cliniques qui allaient se lancer. Et en même temps, tu es conscient qu'il y a des crises qui nous arrivent. Oui. Euh, Est-ce que tu es fou de te lancer en plein moment où tu sais que les crises arrivent? J'y ai souvent demandé ça, hein, en me disant, mais pourquoi tu m'as équipé et tu me donnes cette vision si je partage l'avis que ce monde ne va pas très bien et que il faut qu'on se prépare à que des crises beaucoup plus grandes arrivent, etc. Et en fait, ça peut être source d'angoisse et de tout. J'ai appris qu'il m'a mis des gens sur ma route qui m'ont aidé à me préparer Mhm. au niveau des finances, au niveau d'une certaine autonomie, etc., que si des crises plus grandes arrivent, que je puisse être prêt. Mhm. Paradoxalement, je ne me sens pas très prêt parce que je travaille encore trop. Donc, Mhm. à un moment, je pourrais me dire, OK, j'arrête tout et je blinde ma maison, je fais en sorte d'être autonome. Et il m'a dit, c'est pas vraiment ça. Aussi parce que je crois qu'on doit tous se détendre un peu sur le timing. On n'a aucune idée Mhm. et que chaque jour se préparer. Donc, j'essaie de faire un peu tout en même temps. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Je ne sais pas. Je me prépare en étant tous les jours plus autonome au niveau de notre sécurité alimentaire, par exemple, sécurité financière, etc. Mais les talents qu'il m'a donnés, c'est de développer et d'entreprendre. Mhm. Donc, moi, de m'enfermer à la maison et d'être autonome tout seul en attendant que ça arrive, ce serait, je crois, vraiment pas rentrer dans les plans Ouais. que lui, il avait pour moi. Et l'appel aussi que j'ai, c'est la science qu'il m'a donnée, la Mhm. médecine qu'il m'a donnée, et je crois vraiment qu'elle vient de lui. Euh, il faut que beaucoup plus de gens y aient accès. C'est ce qui motive à ouvrir des centres pour que ces informations, ces traitements soient accessibles à un plus grand nombre. Et Mhm. ça va toujours me faire avancer. Et j'essaie de me préparer pour que le jour que ce sera très compliqué, bah, clairement, je serai peut-être plus ergothérapeute, on verra ce qu'on fait, mais on verra à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est peut-être ma dernière question. Peut-être. Est-ce que, en fait, c'est pas justement que se préparer aux crises, plutôt que d'être, se préparer à être totalement autonome, c'est pas se préparer et être là où Dieu nous attend et apprendre à dépendre de lui et savoir qu'on pourra aussi compter les uns sur les autres? Clairement, et quelque part,
pour faire ça le moment venu. Et le Covid, je pense que ce sont des très bonnes préparations, nous montrent à quel point il faut être équilibré. Hmm. Parce que le jour qui va arriver, il va arriver beaucoup de stress, beaucoup de Ouais. choses comme ça. Et si tu es équilibré, parce que malgré ça, tu vas continuer à faire de l'activité physique, parce qu'il ne faudra pas tous aller dans le bunker, hein, ou alors il Hmm. faudra faire du sport dans le bunker. Et quelque part, si tu restes équilibré, ben c'est comme ça que aussi ton esprit, il pourra, et le sien, travailler vraiment ensemble pour faire sa volonté à ce moment-là. C'est pour ça que je ne stresse pas trop avec ça. Je me dis qu'il faut être équilibré, que si tous les chrétiens Hmm. étaient un peu plus et que ça se voyait dans les actes, Ouais. déjà, on ferait peut-être un peu plus envie. Et indirectement, c'est pour moi la meilleure préparation, tout en restant informé. Ouais. Et d'attendre que ça arrive en disant il pourvoira, ça, j'y crois pas beaucoup parce que j'aurais pu faire la même chose avec mon entreprise. Hmm. Donc, je cherche des finances où il y a des portes qui sont fermées, je pourrais attendre et prier. Ouais. Et en fait, c'est pas mon tempérament et je crois pas que c'est ce qui nous attend à faire. Il m'a dit, reste en mouvement. Si tu Hmm. veux que je te guide, il faut que tu bouges. Hmm. Parce que sinon, je peux pas te guider si tu es immobile. Et en Ouais. fait, cette crise, elle a montré ça. Il y a des gens qui ont continué à avancer et qui sont potentiellement plus forts après la crise. Et il y a des gens que ça a immobilisé et Hmm. que ça a fait, que ça a tout détérioré, entre guillemets, l'équilibre psychique, etc. Là, c'est colossal, hein, l'état psychique de la population, en tout cas chez nous, c'est important. Et voilà, c'est pour ça, c'est une bonne préparation et clairement, c'est aussi ça qui est un réconfort, c'est Hmm. qu'on pourra dépendre des autres et surtout de lui, mais on a notre petite part à faire. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça, pour ces réflexions, pour cet espoir, parce que tu vois, on est aujourd'hui sur un sujet qui est à la base pas cool ou qui peut être stressant. Et puis moi, je sors de cet entretien avec plein d'espoir et en me disant que oui, on peut être chrétien aujourd'hui, entrepreneur, être à la place que Dieu il a prévue pour nous. Et merci pour tout ça. Plaisir. Et à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle personne tout aussi intéressante que Damiano l'a été aujourd'hui. Merci à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.